Salut, c'est le Valin de Yingui. Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous avec le sujet qui fait vraiment le buzz sur la toile. Je ne suis pas souvent présenté ou bien je n'ai pas souvent fait des vidéos à ce sujet, mais bon, là, il faut quand même faire une vidéo pour essayer de d'élucider, essayer de dire un peu quelque chose qui peut aider ceux des nôtres qui sont engagés dans, n'est-ce pas, ce projet d'utiliser la toile, d'utiliser Internet, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram pour se faire une réputation ou un nom. Et bon, je voulais parler justement de l'affaire Radian Mélanine et Fleur de Lille qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux, seulement sur Facebook. Alors, quelle est ma vision ici? D'abord, il faut dire que je dois dire que beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs, beaucoup d'utilisateurs, n'est-ce pas, admirent la force de frappe ou bien l'image que s'est faite de cette personne au nom de Fleur de Lille qui est partie de rien et qui est devenue vraiment qui s'est fait une notoriété sur les réseaux sociaux, spécialement sur Facebook et YouTube, et qui aujourd'hui a un nombre de followers vraiment gigantesque. Maintenant, parlant de cette histoire de contrat avec ou de clash avec la propriétaire de cette marque Radian Mélanine, qui est une, n'est-ce pas, gamme de produits éclaircissants ou produits de peau, je sais pas trop quoi. Non. Il faut dire que en allant vers Fleur de Lille, vous connaissez exactement à qui vous avez affaire. Mais je dois dire même que Fleur de Lille, une personne comme Fleur de Lille est la personne la plus indiquée en termes de marketing pour, n'est-ce pas, faire la pub d'un produit comme celui-là. Je ne trouve pas une autre personne. Souvenez-vous, Kim Kardashian, pourquoi est-ce qu'elle est célèbre? Souvenez-vous, Paris Hilton et puis la femme de Sarkozy, Carla Bruni. Pourquoi est-ce qu'elles sont célèbres, ces personnes-là? Elles ont fait des choses, peut-être des vidéos de sextapes qui ont été dévoilées, qui les ont rendues célèbres. Alors on est célèbre de nos jours pour avoir fait quelque chose. Par exemple, Mamoudou Gassama, il est devenu célèbre tout simplement, souvent un enfant, et il est devenu du jour au lendemain, en quelques minutes, en quelques secondes, il est devenu célèbre. Donc on ne peut pas remettre en question la popularité de quelqu'un qui déjà est connu de tout le monde. Alors ce produit-là, moi je ne le connaissais pas en réalité. Je l'ai connu, je dois dire, au travers de Fleur de Lille, au travers de ses followers ou bien de ses abeilles, comme on les appelle, les gens qui ont propagé, qui ont, n'est-ce pas, relayé le message, ainsi de suite. Maintenant, moi, ce que je dois donner comme conseil à Fleur de Lille, c'est de prendre un manager qui va s'occuper de ses affaires business. Lorsqu'il faut traiter, n'est-ce pas, avec une autre partie, que cela soit fait sur le strict, c'est-à-dire avec, n'est-ce pas, un accord qui est fait entre parties, couronné par des avocats et dûment signé, dûment, n'est-ce pas, établi. Donc c'est ce que je demande là, parce que j'ai l'impression là que il est possible qu'elle se fasse prendre au piège encore une autre fois, en allant peut-être endosser un autre produit. C'est son nom, c'est une marque déposée, Fleur de Lille, c'est connu partout, que ce soit aux États-Unis, en Australie, au Cameroun, en Angleterre ou en France ou en Italie, un peu partout, en Amérique, au Canada, partout. Donc c'est quelque chose qu'il faut protéger, et pour le faire, il faut avoir une équipe. C'est vrai qu'il y a ces équipes-là qu'on appelle team et qu'on sort, mais non, on parle ici des vraies équipes juridiques, une équipe en termes de marketing, de publicité, de promotion, tout ça, vous avez besoin de tout cela pour, n'est-ce pas, exploiter votre talent que vous avez déjà montré à beaucoup, mais donc il faut maintenant rentabiliser. Donc c'est ce que j'avais à dire. Je ne sais pas ce que vous avez à dire à ce sujet, j'attends vos commentaires. Merci, à bientôt.